Bonjour à tous et bienvenue sur Job Booster. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le réseau en termes de recherche d'emploi sans jamais avoir osé le demander. Alors, le réseau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil qui va vous servir et qui va vous être utile à toucher ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Le marché caché de l'emploi représente en France, selon les postes, les régions, les périodes, entre 60 à 70% des recrutements. Qu'est-ce que c'est? C'est quand un recruteur ne diffusera pas une annonce pour un poste, il va recruter sans cette diffusion d'annonce qui va avec le recueil des CV, les traitements des candidatures, etc., qui prend beaucoup de temps à un recruteur. Je ne suis pas là pour juger cet état de fait, je suis juste là pour le partager avec vous et de vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Le recruteur, lui, va chercher à se rassurer. Et pour se rassurer, il va prendre en priorité des personnes qu'il connaît et qu'il a vu travailler. Donc il va regarder dans le vivier de l'entreprise les CDD, les intérimaires, les stagiaires, les alternants, et il va regarder déjà si ces personnes-là pourraient faire l'affaire dans le poste qu'il est en train de recruter. À défaut de cela, il va aller voir son réseau à lui et les personnes dans l'entreprise qu'il connaît, et il va leur demander, est-ce que vous auriez éventuellement des bonnes candidatures, des gens que je pourrais rencontrer, et qui vont m'éviter tout le process de recrutement assez lourd qui viendrait derrière. Et donc là, on va lui transmettre quelques candidatures, quelques CV, il va regarder dedans, et de temps en temps, il va recevoir certaines de ces personnes-là, il va peut-être recruter ces personnes-là sans avoir à ouvrir une offre. L'objectif de développer votre réseau, c'est d'essayer d'être le plus possible dans cette pile de candidatures qui arrivera avant l'ouverture de l'offre. Avant de vous expliquer comment développer votre réseau, je vous propose de liker, partager, commenter, que vous soyez sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou YouTube. Moi, ça me permet de toucher le plus grand nombre de personnes et potentiellement donc des personnes qui en ont réellement besoin. Merci. Maintenant, comment vous pouvez développer votre réseau? Alors, le but, ça va être de toucher et de connaître et de rencontrer ou d'échanger avec un maximum de personnes qui ont un poste qui sont l'équivalent de celui que vous recherchez et qui vous intéresse. Pour accéder à ces personnes-là, vous avez plusieurs méthodes, effectivement. Vous pouvez le faire en approche directe, dans des salons, dans des forums, mais vous pouvez aussi le faire avec un outil qui est redoutable aujourd'hui, très efficace, qui s'appelle LinkedIn. Alors LinkedIn, très souvent, on considère qu'on a demandé quelqu'un en contact, il est en contact, ça y est, il est dans mon réseau. Pas du tout. Le réseau, il va supposer que vous ayez un échange, des partages avec cette personne-là. Et donc, il va falloir rentrer en contact avec cette personne-là. Pour ce faire, le plus simple, c'est effectivement, et là vous avez le plus de chances d'être reçu, c'est deux choses. Premier point, c'est de ne pas approcher en disant « je cherche du boulot », parce que si vous approchez directement « je cherche du boulot », comme ça, quelqu'un sur LinkedIn, des fois ça marche, mais pas très souvent. Donc vous pouvez le faire, mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Il y a d'autres manières d'approcher la personne. La première, ça va déjà être d'être recommandé. Est-ce que quelqu'un peut vous recommander auprès d'elle? Est-ce que quelqu'un de votre entourage la connaît et pourrait vous recommander auprès d'elle pour qu'elle passe du temps avec vous et qu'elle puisse échanger avec vous? C'est très important cette recommandation parce que sur quelqu'un qui est recommandé pour un échange, vous avez déjà 80% de chances que la personne réponde oui, contrairement à un cas plus classique où vous allez approcher sans cette recommandation et vous êtes plutôt aux alentours des 10%. Mais cela dit, ce n'est pas impossible non plus. Si vous n'avez pas de recommandation, essayez, en tout cas pour les premières approches, d'essayer de toucher par un point commun que vous avez avec la personne, que ce soit une école, que ce soit un centre d'intérêt, que ce soit un loisir, une passion. Essayez de trouver un lien qui va faire que vous allez pouvoir mailler avec cette personne-là. Après, quand vous l'approchez, vous allez l'approcher sur une manière un petit peu indirecte, c'est-à-dire vous allez dire que ce qui vous intéresse, c'est de valider votre projet professionnel et d'en savoir plus sur lui, sur votre entreprise, sur l'entreprise dans laquelle il travaille, et que votre objectif, c'est de valider ce projet. Donc, une fois que vous avez décroché un entretien avec cette personne-là, je vous répète, plus facile avec une recommandation, une fois que vous avez décroché cet entretien avec cette personne-là, vous allez avoir un échange avec elle, vous allez parler principalement d'elle, c'est-à-dire de sa carrière, comment elle est arrivée là, la formation qu'elle a suivie, son activité au quotidien, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle travaille, c'est quoi une journée type pour elle, une semaine type. Après, vous allez lui poser des questions sur l'entreprise dans laquelle elle travaille, comment cette entreprise recrute, et puis vous allez clore cet entretien avec une petite partie sur mon CV, ma lettre de motivation, qu'est-ce que vous en pensez sur une candidature sur un poste comme le vôtre, votre avis, puis vous allez peut-être avoir des retours très très intéressants là-dessus. Et puis dernier point, bien sûr, est-ce que vous pourriez me recommander auprès de quelqu'un d'autre que vous connaissez, qui occupe le même type de poste que vous et qui pourrait répondre à mes questions. Voilà. À peu près la tournure d'un entretien tel que vous pouvez le faire, qu'on appelle un entretien réseau. Une fois que vous avez fait ça, le but c'est d'en avoir un certain nombre,
et donc de mailler, d'avoir une sorte de toile d'araignée de personnes que vous connaissez, que vous rappelez régulièrement, et qui vont essayer de vous informer, ou que vous allez faire en sorte qu'ils puissent vous informer quand il y a une personne qui quitte l'entreprise, un poste qui pourrait se libérer, ou une opportunité quelconque qui pourrait s'ouvrir quelque part. L'idée, c'est que ces gens-là soient en veille pour vous, et donc vous informent de ces fameux postes qui pourraient être ouverts, et transmettent vos candidatures avant l'ouverture de postes officiels. Voilà. Voilà comment fonctionne un réseau, ça a l'air simple comme ça, bien sûr ça prend beaucoup de temps, idéalement on le développe aussi en temps de paix, c'est-à-dire quand vous ne cherchez pas du travail, c'est souvent plus simple de le développer à ces périodes-là. Maintenant voilà, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous cherchez du travail et vous le faites comme ça. Deuxième effet qui se coule, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur les entreprises, la manière dont elles recrutent, le type de profil qu'ils recherchent et peut-être vous apporter beaucoup d'amélioration de votre CV, de votre lettre de motivation par rapport à ça. Alors, réseau hors notre réseau, est-ce que vous voulez le développer ? Bon, en citant un philosophe moderne très connu actuellement, je dirais la question est vite répondue. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur Job Booster. Merci et au revoir.